Shalom, shalom, maman. J'espère que tu vas bien. Je vais bien par la grâce de Dieu. Papa aussi va bien. Il allait faire ses courses, donc je suis seule à la maison présentement. Et on a rompu le jeûne. On a rompu le jeûne hier à minuit. Donc ce matin, on s'est réveillé. Et j'ai pris un peu de bouillie. Mais je suis toujours en esprit parce que je vais continuer. Puisqu'on a rompu à minuit, il dit non, que c'est mardi, je vais continuer le jeûne. Donc aujourd'hui, je suis toujours en esprit de prière et j'ai fini. Et quand j'ai fini, je m'étais couchée un peu. En tout cas, les rêves que j'ai fait, j'ai tout oublié. Mais Jésus, le Seigneur est déjà là. Et le Seigneur dit, celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne pourra pas être enlevé. Il faut avoir le Saint-Esprit pour être enlevé. Il faut avoir le Saint-Esprit pour être enlevé. Le Seigneur nous demande tous de dire partout que son retour est déjà là, qu'il est déjà là, il est déjà là, il est déjà là. Que tout le monde doit parler de lui, parler de qu'il est déjà là, il est déjà là. Il est déjà là, il est déjà là. Quand on parle de chercher le Saint-Esprit et puis on prend la légère, c'est très sérieux. Ils disent avec le Saint-Esprit qu'on sera enlevé. Si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu ne pourras pas être enlevé. Tu ne pourras pas être enlevé. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, quand il viendra, tu vas rester. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, quand il viendra, tu vas rester. Vraiment, le Seigneur nous appelle tous à parler qu'il est déjà là. Quand on dit Jésus est déjà proche, on s'amuse, on pense que c'est là. C'est un truc à prendre au sérieux. Donc, on a encore tous nos projets dans nos têtes. Oui, je dois faire ceci, je dois faire cela. On cherche le Saint-Esprit parce que on pense ce moment parce que voilà, on cherche des délivrances, on veut, mais c'est très au sérieux avoir le Saint-Esprit. Le Seigneur, sachant cela, voilà pourquoi il t'a dit, toi, sa véritable servante, il t'a demandé pour qu'on se prépare, pour qu'on reçoive le Saint-Esprit en nous. Parce que si on n'a pas le Saint-Esprit, maman, on va... Le Seigneur, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne pourras pas être enlevé. Ce n'est pas le Saint-Esprit que nous sommes enlevés. Ce n'est pas le Saint-Esprit que nous sommes enlevés. Si le Seigneur vient, celui qui n'a pas le Saint-Esprit va rester. Et il me dit qu'il est le Seigneur, il est déjà là. Il est déjà là. On s'amuse avec nos vies. On s'amuse. Pourtant, le Seigneur est déjà là. Ça va nous surprendre. Le Seigneur est déjà là. Le Seigneur est déjà là. Le Seigneur est déjà là. Prenons notre vie chrétienne au sérieux. C'est l'heure de prendre notre vie chrétienne au sérieux, de ne rien négliger. Même les moindres détails, on doit tout prendre au sérieux. On doit prendre ce jeûne au sérieux pour rechercher, pleurer devant la face du Seigneur pour que le Seigneur ait pitié de nous, lui donne son Esprit Saint. Parce que celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne pourra pas être enlevé. Ce n'est pas le Saint-Esprit que nous sommes enlevés. Ce n'est pas le Saint-Esprit que nous sommes enlevés. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est pas le Saint-Esprit que nous sommes enlevés. Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, on a encore les choses en nous qui empêchent le Saint-Esprit de venir. C'est l'heure de pleurer chaque jour devant la face du Seigneur pour que le Seigneur enlève toutes ces choses en nous. Nos âmes qui sont encore liées, c'est l'heure de pleurer devant la face du Seigneur pour qu'il délie nos âmes afin qu'il nous donne son Esprit Saint. Afin qu'il nous donne son Esprit Saint. Afin qu'il nous donne son Esprit Saint. Sinon, sans le Saint-Esprit, on ne pourra pas être sauvé. On ne pourra pas être enlevé sans le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit que nous sommes enlevés. C'est pas le Saint-Esprit que nous sommes enlevés. C'est pas le Saint-Esprit que nous sommes enlevés. Le Seigneur est déjà là. Il nous demande de rechercher son esprit. Il est déjà là. Il nous demande de rechercher son esprit. Parce que c'est son esprit, tu ne pourras pas être enlevé avec lui. Tu ne pourras pas aller avec lui. Tu ne pourras pas aller avec lui. Même si tu as porté les lourdes robes qui balayaient tout sur ton chemin. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas rester. Si tu as fait tous ces sacrifices, mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas rester.
Et le Seigneur, tellement qu'il nous aime, tellement qu'il nous aime, tellement qu'il nous aime, il est passé par sa servante afin de nous demander, de nous préparer pour qu'il nous donne son Esprit Saint. Bien-aimés du Seigneur, prenons ce moment au sérieux. Prenons ce moment au sérieux. Implorons la grâce, la miséricorde du Seigneur afin que le Seigneur nous donne son Esprit Saint. Afin que le Seigneur nous donne son Esprit Saint. Afin que le Seigneur nous donne son Esprit. Celui ou celle qui n'a pas le Saint-Esprit ne pourra pas être enlevé. C'est pas le Saint-Esprit que nous sommes enlevés. C'est pas le Saint-Esprit que nous sommes enlevés. C'est pas le Saint-Esprit. Lorsque le Seigneur viendra, si tu n'as pas son Esprit, tu vas rester. Prenons ce moment au sérieux. Le Seigneur vient confirmer encore que ce jeune-là, c'est lui qui a décrété. C'est lui qui a décrété ce moment afin que tous nous prenions conscience pour qu'on recherche, on recherche véritablement son esprit. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible lorsque la trompette va sonner, bien-aimé. Toi qui as encore les projets, quand on parle à fait de Jésus, Jésus est déjà, le Seigneur est déjà là. On ne doit plus plaisanter avec notre vie. C'est le moment d'examiner notre vie. Qu'est-ce qui est encore en nous qui pourra nous empêcher d'avoir le Saint-Esprit pendant ce moment-là? C'est l'heure de pleurer encore devant le Seigneur. Implorer sa miséricorde afin qu'il libère toutes nos âmes qui sont en captivité pour qu'on puisse recevoir son esprit. Parce qu'aussi longtemps que nos âmes seront en captivité, à cause de nos nombreux péchés, nos désobéissances, on ne pourra pas avoir le Saint-Esprit. C'est l'heure, ce moment, ce temps de jeûne-là. Implorons la miséricorde du Seigneur. Implorons la grâce du Seigneur, sa pitié, pour que nous pardonne nos péchés, libère nos âmes, nous purifie par son sang et nous donne son Esprit Saint. Parce que c'est par le Saint-Esprit qu'on peut mener une vie chrétienne. Parce que c'est par le Saint-Esprit qu'on peut mener une vie chrétienne agréable au Seigneur. C'est par le Saint-Esprit qu'on peut vivre selon la volonté du Seigneur. Si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Tu as passé ton temps à lutter de par toi-même. Et tu n'y arriveras jamais. C'est pourquoi il nous faut le Saint-Esprit. Il nous faut le Saint-Esprit. Et le Seigneur nous dit, sans son esprit, on ne peut pas être enlevé. Sans son esprit, on ne peut pas être enlevé. Pour celui ou celle qui sait que le Saint-Esprit n'est pas dans sa vie, c'est l'heure de prendre ce moment au sérieux et de venir pleurer devant la face du Seigneur pour qu'il ait pitié et qu'il nous remplisse et qu'il nous donne son Esprit Saint. Et qu'il nous donne son Esprit Saint. Tout moment, voilà le message. Voilà le message. Voilà le message. Voilà le message. Que toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ.